Bonjour chers spectateurs. Le sport moto, et en particulier le championnat du monde MotoGP, est un concentré de technologies de pointe, tant dans la construction des moteurs que dans la conception des châssis et de l'aérodynamique. Il existe un moteur extrêmement intéressant, un 5 cylindres en V. Cette configuration est très rare, encore plus rare que les moteurs 5 cylindres en ligne. Un tel moteur de série a été fabriqué pour la première fois par le groupe Volkswagen en 1997. C'était le légendaire moteur VR5, connu dans certains cercles, qui a été produit jusqu'en 2006. Cependant, ce n'était pas vraiment un moteur en V classique. C'est un moteur de configuration VR, tout cela à cause du faible angle d'ouverture des cylindres et de la culasse commune. Le vrai 5 cylindres en V a été fabriqué par Honda et utilisé sur le modèle de moto de course RC 211V. Et c'est précisément ce moteur qui a rendu célèbre l'équipe de course Honda entre 2002 et 2006. Dans ce reportage, vous découvrirez pourquoi l'entreprise japonaise a choisi cette architecture de moteur rare et quels avantages elle offrait. Quel sommet a atteint le modèle de moto RC 211 Fit et pourquoi à partir de 2007, Honda a préféré les V4. Vous êtes sur la chaîne Crasmoto, bon visionnage. Le fondateur de la société Honda, Soichiro Honda, a toujours aimé les moteurs 4 temps. Il ne supportait pas les moteurs 2 temps et n'en fabriquait qu'au début de l'entreprise pour des raisons pratiques. Dans les années 60, Honda a bouleversé le sport motocycliste mondial avec ses moteurs 4 temps et ses moteurs complexes à plusieurs cylindres pour rivaliser avec les 2 temps. Un 5 cylindres en ligne de 125 cm3 sur les modèles RC 148 et 149. Un 6 cylindres en ligne sur les RC 165 et 166 de 250 cm3. Des restrictions ont été ajoutées au règlement technique. Seules les machines à 4 cylindres maximum pouvaient désormais participer aux courses. Honda s'est retiré du sport de haut niveau pendant plus de 10 ans. Mais en 1977, la société a finalement décidé de revenir. Soichiro Honda restait toujours un partisan du 4 temps. Lui et ses ingénieurs ont décidé de contourner le règlement et de battre les concurrents à 2 temps avec le modèle 4 temps NR 500. Celle-là même avec un V4 des pistons ovales et 8 soupapes par cylindre. Des technologies incroyables, mais le miracle n'a pas eu lieu. La moto avait des problèmes et les pilotes n'ont pas obtenu de résultats significatifs. Au final, Honda a suivi le courant en lançant pour la saison 82 le modèle de course de temps NS 500 avec un moteur en V3. La NS 500 allait à l'encontre de la philosophie de Soichiro Honda, mais s'est révélée être une machine de course très efficace et a remporté le championnat du monde 1983 dans la catégorie 500 cm3 avec Freddie Spencer au guidon. Dès 1984, le modèle NSR 500 avec un moteur de temps en V4 participait déjà aux courses. Dès lors et jusqu'à la fin du XXe siècle, les grands prix moto a peu évolué. La catégorie reine restait les 500 cm3 dominés par les moteurs de temps puissants. Honda a remporté 10 titres pilotes et 9 titres constructeurs pendant cette période. C'était un succès. La conception du modèle RC 211 Fin avec un moteur en V à 5 cylindres a été précédée d'un événement qui a déterminé l'apparence des motos de course pour le MotoGP au début des années 2000. Et il s'agissait d'un changement majeur de règlement. La longue ère des moteurs 2 temps de 500 cm3 touchait à sa fin. Malgré de nombreux avantages, le développement des moteurs de temps ne suivait pas le durcissement des normes d'émission. La première version du nouveau règlement technique a été présentée aux participants au milieu de l'an 2000, leur donnant ainsi le temps de concevoir et de préparer des prototypes 4 temps. Le règlement définitif a été annoncé en novembre 2001. Le terrain a été préparé pour une nouvelle catégorie, représentée par des machines équipées de moteurs 4 temps d'une cylindrée ne dépassant pas 990 cm3. La première saison de MotoGP a débuté le 7 avril 2002, avec le Grand Prix du Japon sur le circuit de Suzuka. À ce moment-là, seules 4 équipes d'usines étaient équipées de moteurs 4 temps. Il s'agissait de Honda, Yamaha, Suzuki et Aprilia. Les équipes privées et les équipes satellites des constructeurs utilisaient des modèles 2 temps améliorés. Peu de gens croyaient en que les moteurs 4 temps pouvaient gagner des courses dès le départ. Cependant, il est vite devenu évident qu'ils étaient plus puissants, plus rapides et plus prévisibles à piloter. Leur couple plus élevé aidait également.
Les moteurs 4 temps n'ont jamais atteint la puissance des 2 temps à cylindrée comparable. C'est pourquoi ils ont choisi une cylindrée de 990 cm3, soit presque le double. Pourquoi pas exactement 1 litre? Les motos devaient être de véritables prototypes de course, en aucun cas dérivés de modèles de série. Pour souligner cela et distinguer le MotoGP du World Superbike, une cylindrée maximale de 990 cm3 a été fixée au lieu de 1000. Les ingénieurs de Honda, experts en conception de moteurs, ont organisé un brainstorming. Il y avait des idées concernant un bicylindre en ligne, un moteur en V à 4 cylindres et même un moteur en V à 6 cylindres, mais finalement ils ont opté pour une configuration en V à 5 cylindres. C'était une décision très inhabituelle, mais au final, elle mènera Honda à de nombreuses victoires et à la gloire. Pourquoi donc un moteur en V à 5 cylindres? Intuitivement, un moteur en V à 4 cylindres, un moteur en V à 6 cylindres ou d'autres configurations avec un nombre pair de cylindres semblent plus équilibrés, symétriques et ordonnés. L'une des raisons de ce choix était l'exotisme du moteur. Personne auparavant n'avait fabriqué de moto avec un moteur en V à 5 cylindres, mais c'est loin d'être la principale raison. Il fallait respecter la limite de poids, au moins 145 kg à sec pour la moto. Un point distinct du règlement fixait le poids minimum du moteur, et un moteur à 5 cylindres pouvait avoir le même poids minimum qu'un 4 cylindres. Comme les pistons du 5 cylindres étaient un plus petit et léger, le moteur pouvait atteindre un régime moteur plus élevé. En conséquence, il était capable de développer une puissance supérieure à celle d'un V4 de même cylindrée. Cela reflétait la philosophie de course de Honda, et bientôt, le régime maximal du 5 cylindres frôlait les 20 000 tours par minute. La dimension initiale du cylindre piston en 2000-2-3 était de 73 mm pour le diamètre du cylindre et de 47,3 mm pour la course du piston. Au cours des années suivantes, 75 sur 44,8. Le moteur a adopté une course plus courte, ce qui a permis d'augmenter encore le régime maximal. La configuration en V5, 3 cylindres à l'avant et 2 à l'arrière, a rendu la moto plus étroite au niveau des genoux du pilote. Alors que la largeur supplémentaire du vilebrequin par rapport à un moteur 4 cylindres était négligeable et ne pouvait pas vraiment influencer la largeur de la moto ni ses performances aérodynamiques. Les motos classiques sont un loisir onéreux. Pour gagner du temps et vous concentrer sur vos passions, investissez pour que votre argent travaille pour vous. Au lieu d'essayer de prédire l'évolution du marché, j'aimerais vous montrer comment investir sans être rivé à la bourse et comment vous pouvez obtenir jusqu'à 350 € de bonus. Parce que je veux investir dans quelque chose qui offre des résultats constants, j'ai choisi Mintos avec Mintos. J'investis dans des prêts pour gagner des intérêts, sans être impacté par les variations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour, comme un moteur qui tourne régulièrement. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée. Tout est sous votre contrôle. Il existe même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas besoin de tout surveiller en permanence. La diversification aide à ce que tout fonctionne sans accroc. Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos fonctionne depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous venez par cette chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir. Arrêtez de deviner, commencez à gagner, ne manquez pas cette chance. Comment réaliser un moteur V5 parfaitement équilibré? La solution est excellente. Il faut un V4 déséquilibré, donc avec un angle autre que 90 degrés. Cet angle offre justement un équilibre parfait du premier ordre sur un 4 cylindres. On ajoute un 5e piston à ce 4 cylindres déséquilibré, avec son axe et sa bielle, pour équilibrer tout le système. Oui, il faut jouer avec l'angle d'ouverture des cylindres et la position des manetons de bielle. Pour les 4 cylindres, il y a 2 manetons situés sur le même axe, c'est-à-dire sans décalage, comme sur un V4 à 90 degrés. Mais la bielle du piston central, qui se trouve dans le bloc avant à 3 cylindres, est fixée à un 3e maneton distinct, qui est décalé par rapport aux manetons principaux de 104,5 degrés. L'angle entre les blocs de cylindres est de 75,5 degrés. Pourquoi précisément 75,5 ? Pourquoi pas 80, 65 ou un autre angle ? Il existe une réponse à cette question.
Regardons un moteur monocylindre. Le piston atteint ses accélérations maximales près du point mort haut et du point mort bas. Mais quelque part au milieu, le piston a déjà accéléré et il est temps pour lui de commencer à ralentir. À ce moment-là, l'accélération est nulle et la vitesse maximale est atteinte. À ce même instant, le piston n'exerce aucune force d'inertie sur le vilebrequin. En effet, d'après le programme scolaire de physique, on se souvient que la force est égale à la masse multipliée par l'accélération, et dans ce cas, l'accélération est nulle. Logiquement, si le point mort haut est à 0 degré, la vitesse maximale devrait être vers 90 degrés du vilebrequin. Mais ce n'est pas le cas. La vitesse maximale est atteinte plus tôt, quand le vilebrequin tourne à 75 à 78 degrés selon la longueur de la bielle et la course du piston. La vitesse maximale est atteinte ici grâce à la cinématique de la bielle. Elle effectue non seulement des mouvements de va-et-vient, mais elle tourne aussi autour du maneton du vilebrequin. Et lorsque le vilebrequin tourne jusqu'à un angle de 90 degrés, on peut remarquer que la distance entre l'axe du piston et l'axe du vilebrequin diminue justement grâce à cette cinématique. Et c'est à cause de cet effet que le piston atteint sa vitesse maximale un peu plus tôt. C'était une explication assez grossière, mais cela nous suffit amplement. Donc les ingénieurs de Honda calculent la course du piston du nouveau moteur, la longueur de la bielle et obtiennent un résultat de 75 degrés et demi. Ils disposent ainsi les deux blocs cylindres. Que se passe-t-il donc dans un V5 ? Puisque l'angle n'est plus de 90 degrés, on ne peut plus compter sur l'équilibrage comme dans un V4. Quand les pistons avant du groupe de 3 sont au point mort haut, leur masse serait équilibrée à 90 degrés, mais ici, l'angle est 75,5. Au même moment, les deux pistons arrière sont à leur vitesse maximale et n'exercent pas d'effort d'inertie sur le vilebrequin. Quelle force d'inertie obtenons-nous au final ? La flèche rouge représente l'effort des deux pistons avant. La flèche bleue, c'est l'inertie du vilebrequin. La flèche verte montre l'effort du vilebrequin sur les pistons arrière en raison de l'angle de déséquilibre. Traçons le vecteur résultant du vert et du bleu. C'est la force résultante de la paire de pistons arrière. Nous avons exclu le vilebrequin de l'équation. Qu'est-ce que cela donne ? Deux vecteurs qui sont situés à un angle de 75 degrés et demi par rapport à l'axe vertical du bloc cylindres arrière. Et donc la somme de ces vecteurs donnera la force de déséquilibre. C'est maintenant au cinquième piston d'entrer en jeu. Sa bielle est fixée sur un maneton séparé qui est décalé par rapport aux autres d'un angle de 104 degrés et demi. Voici le cercle orange montre l'emplacement du maneton du cinquième cylindre. Que se passe-t-il si l'on additionne 75 degrés et demi et 104 degrés et demi ? Exactement, cela fait 180. Il en résulte que le cinquième piston, avec sa bielle et son axe, ainsi que les contrepoids autour de son maneton, dont le poids est soigneusement calculé, crée une force équivalente à celle du déséquilibre, mais dirigée dans le sens opposé. Autrement dit, toutes les forces d'inertie s'annulent mutuellement et on obtient un équilibre parfait du moteur qui, à première vue, ne devrait pas exister. C'est génial. Je le répète, c'est une explication très simplifiée. Et moi-même, je ne l'ai pas comprise du premier coup, j'ai dû regarder 3 fois le reportage sur le V5 de Honda, sur la chaîne Driving for Answers. D'ailleurs, oui, j'ai emprunté une partie de l'animation à cette chaîne. Honda possède plusieurs brevets sur le moteur V5 et, en général, sur la configuration d'un moteur en V avec un nombre impair de cylindres. Et là-bas, bien sûr, tout est décrit en détail, avec des formules, des graphiques, des schémas et ainsi de suite. Les motoristes qui s'y connaissent dans ce domaine trouveront ça certainement intéressant. Puisque le V5 était équilibré dès le départ, il n'y avait plus besoin d'arbre d'équilibrage, qui consomme une partie de la puissance et ajoute un poids inutile. Grâce à un angle d'ouverture des cylindres réduit, le moteur est devenu plus court que le V4, offrant aux ingénieurs Honda plus d'espace pour une répartition des masses idéale sur la moto. Le prototype de 2002 pouvait se vanter d'une puissance maximale de 210 chevaux à 14 000 tours par minute. Chaque année, ce paramètre évoluait, souvent à la hausse. Les ingénieurs de Honda amélioraient constamment ce moteur. Pour la saison 2006, la puissance a été portée à 260 chevaux à 17 000 tours par minute. Cependant, il se dit que ce moteur pouvait atteindre 300 chevaux. Le nouveau règlement a obligé à introduire des technologies étrangères au moteur d'autant plus simples, un embrayage anti-dribble pour gérer le frein moteur, ainsi qu'une injection électronique de carburant.
Ce n'était qu'une partie de l'arsenal sans cesse croissant des systèmes de gestion électronique dans les années suivantes, y compris les papillons électroniques avec moteur pas à pas pour augmenter le régime de ralenti lors du rétrogradage, encore une fois pour éviter un freinage brutal. Honda a aussi été le premier à introduire la variation de la vitesse de réponse des papillons selon chaque rapport. Réponse plus douce au rapport bas, plus vive au rapport haut. En plus de cela, la toute nouvelle RC 211 F avait encore autre chose. Le son de l'échappement était à la fois unique et mélodieux, ajoutant un mordant intrigant au grondement rapide du V4. Comme au bon vieux temps des motos Honda à 5 cylindres de 125 cm3 et à 6 cylindres de 250 cm3, Honda jouait un rôle de premier plan dans la bande-son des championnats du monde. En 2002, Valentino Rossi courait sur la RC 211 F. Au début, le légendaire pilote n'arrivait pas à s'habituer à la nouvelle moto. La position de conduite le gênait et le moteur 4 temps lui était inhabituel. Cependant, Honda a remporté la première manche de la saison 2002, et au final, la RC 211 F a gagné 14 des 16 manches de la saison. C'était incroyable. Cependant, en coulisses, d'autres événements se produisaient. L'équipe de développement luttait constamment contre des problèmes techniques qui survenaient. Le F5 était conçu pour parcourir 2000 km avant une révision majeure, mais en pratique, il s'est avéré moins fiable. Les pistons devaient être changés tous les 300 km pour éviter de graves pannes et le serrage du moteur, jusqu'à ce que le problème de fiabilité soit résolu un an plus tard. Pour chaque course, il fallait 2 moteurs au lieu d'un seul comme prévu initialement, car la révision complète pouvait ne pas être terminée à temps selon le calendrier des courses. La consommation de carburant n'était pas conforme aux attentes. En MotoGP, des règles limitent la capacité du réservoir, obligeant les équipes à gérer la puissance du moteur et la consommation pour couvrir la distance de course. Cela a obligé à réduire la puissance et l'équipe a affronté de nombreux autres problèmes. À la fin de la saison 2002, malgré une domination totale, des modifications ont été apportées à 87 ensembles et pièces. En 2003, malgré le départ de Rossi chez Yamaha, Honda a continué de dominer. Honda a remporté de 2002 à 2006 3 championnats pilotes et 4 championnats constructeurs. En fait, cette moto a remporté 48 courses sur 82. Le taux de victoire de la RC 211 Feint était de 58,5%. C'était une statistique extrêmement impressionnante pour le MotoGP, et d'autant plus pour un moteur à l'architecture inhabituelle qui n'avait jamais été installé sur une moto auparavant. Cependant, tout finit tôt ou tard, et l'ère du Fit 5 est également arrivée à son terme. Le changement de règlement a donné naissance à une moto unique. Un autre changement l'a enterrée. La Fédération internationale de motocyclisme a considéré que l'augmentation de la vitesse maximale en MotoGP jusqu'à 360 km/h était un phénomène dangereux. L'organisme de régulation a limité la cylindrée du moteur à 800 cm3 et réduit la capacité du réservoir. Selon la logique de la Fédération internationale de motocyclisme, la réduction de la cylindrée et la diminution de la consommation de carburant devaient finalement réduire la puissance des moteurs et abaisser les vitesses maximales sur la piste à 300 à 310 km/h. Pour la saison 2007, Honda a préparé un nouveau prototype de course RC 212V, équipé d'un moteur V4. La cylindrée de 800 cm3 le rendait plus compact, et chez Honda, ils ont jugé qu'il était temps de stopper les essais avec le V5 coûteux et complexe. De plus, une moto à 5 ou 6 cylindres devait être plus lourde de 5 kg qu'une 4 cylindres. C'était inacceptable, d'autant plus que Honda concevait son nouveau prototype pour un pilote spécifique. Le groupe japonais misait principalement sur Dani Pedrosa, qui mesure 1,58 m et pèse 51 kg. La RC 212 F était minuscule. Un autre pilote, Nicky Hayden, mesurant 1,73 m, ne pouvait même pas vraiment se cacher derrière le carénage de la nouvelle Honda. Voilà les amis, l'histoire incroyable du moteur en V5 de Honda. La coordination des concepteurs, des ingénieurs, de l'équipe de course et des pilotes, ainsi que le potentiel de la machine, ont fait de la RC 211 F une légende et la seule moto de l'histoire équipée d'un moteur en V5. C'est sur ce point que mon récit touche à sa fin. Soutenir mon travail n'est pas si difficile.
Un like, un commentaire et un abonnement sont bien sûr les bienvenus. Et le mieux, c'est si vous partagez cette histoire avec de bons amis. Merci pour votre attention. Vous étiez sur la chaîne Crasmoto. À bientôt.